aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, je vais bien évidemment vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2016. Je vous souhaite plein de bonheur, voilà, plein de bonnes choses pour cette année. Donc aujourd'hui on va rester un petit peu dans l'esprit des fêtes puisque je vais vous montrer ce que j'ai eu à Noël. Je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Je n'ai jamais fait cette vidéo mais voilà, aujourd'hui cette année j'avais envie parce que Noël n'a pas été super rigolo pour moi, donc j'avais envie de prolonger un petit peu la magie de Noël, on va dire. Et puis j'avais plein de choses intéressantes à vous montrer dans mes cadeaux. J'avais envie de vous en parler parce que voilà, il y a des choses que je trouve intéressantes et il y a pas mal de choses différentes. Donc on va tout de suite commencer. Donc j'ai rien trié, c'est dans le désordre. Je vais commencer par vous montrer un vêtement parce qu'en fait je l'ai lavé et il n'est pas encore sec. Donc je vais vous le montrer, comme ça je pourrai aller l'étendre de nouveau. Donc c'est cette chose là en fait, donc c'est encore mouillé, vous m'excuserez. Donc c'est cette chose là, c'est une chemise de nuit Coca-Cola comme vous pouvez le voir, qui vient de chez New Look. Donc en fait je voulais absolument des chemises de nuit, je n'aime pas les pyjamas pour dormir, je ne mets que des chemises de nuit et c'est très difficile de trouver une chemise de nuit sympa. Souvent elle est très simple où il y a juste une écriture basique dessus. Et là pour une fois j'en ai trouvé une foncée et avec des petits dessins. Donc j'avais dit que elle était trop sympa, je l'avais pas demandé mais enfin voilà, j'ai dit que je la trouvais trop sympa. Et du coup j'ai eu la surprise de la découvrir sous le sapin. Donc je suis trop contente. Je vais tout de suite aller l'étendre et je reviens pour vous montrer la suite. Voilà, donc maintenant je vais peut-être vous montrer quelque chose que j'ai eu à Noël également. Vous vous en doutez peut-être vu ma coiffure d'aujourd'hui. J'ai eu un fer à boucler de la marque Remington. Donc c'est le Silk Curling Wand. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer ça un petit peu mieux. En fait dans la boîte vous avez un petit gant protecteur de chaleur et la petite housse thermorésistante, et ensuite vous avez le fameux boucleur. Donc c'est un boucleur conique, il est plus fin au bout qu'à la base. Vous pouvez régler la température et chose que j'adore, il y a un fil super long. Donc peut-être que pour certaines personnes c'est pas grand chose mais voilà, moi je suis trop contente d'avoir un fil super long parce que sinon on est obligé de trouver une prise, enfin voilà, faut être à côté de la prise et là on peut aller où on veut un petit peu, donc c'est cool. Moi j'aime bien les longs fils. Sinon à part ça, je l'ai testé aujourd'hui comme vous pouvez le voir. Donc pour l'instant je fais juste des petits tests. Je vous avouerai que je pense pas l'utiliser très souvent, en tout cas pas sur toute la tête. Parce que sur mes cheveux c'est quand même très long de tout boucler. Faut pas prendre des mèches trop grosses sinon ça fait juste des ondulations. Et moi j'avais envie de vraies boucles. Donc du coup faut prendre des mèches quand même assez petites, enfin plus petites que ce que j'avais l'habitude de prendre avec mon lisseur. Et du coup ça prend beaucoup plus de temps. J'ai pas forcément toujours le temps de passer 15 ans sur mes cheveux, donc je pense l'utiliser pour certaines occasions, c'est super cool. Moi j'adore avoir les cheveux frisés, j'adore, je trouve ça super beau les cheveux frisés, ou alors par touche ou pour quelques ondulations, je pense que c'est super cool. J'aime bien le côté conique comme ça, on peut faire différentes ondulations, j'aime bien qu'on puisse avoir une boucle un petit peu plus large, un petit peu plus resserrée sur les pointes. Donc franchement je l'aime beaucoup. Celui-ci c'est le seul cadeau que je savais que j'aurais à Noël parce qu'en fait c'est moi qui l'ai choisi. Je ne voulais pas forcément de... Enfin je voulais un boucleur mais je voulais pas y mettre trop d'argent parce que voilà, je savais pas si j'allais l'utiliser très souvent. Comme je vous l'ai dit, de toute façon à mon avis je pense pas l'utiliser non plus tous les jours. Du coup je voulais pas y mettre trop d'argent et celui-là j'ai vu qu'il était vraiment pas cher sur Amazon. Déjà il est pas très cher à la base et il était à moins 50% il me semble sur Amazon, donc je regarderai combien je l'ai payé, je vous mettrai le prix exact pour pas vous dire de bêtises, mais il était vraiment pas cher, du coup je me suis laissée tenter. Voilà, donc c'est un super cadeau je trouve, je l'adore déjà. Voilà, je le trouve super cool. Après je sais pas si vous voulez que je vous en parle en vidéo, mais de toute façon si jamais je vous en parle en vidéo ce sera pas tout de suite parce que je veux tester un petit peu mieux la chose avant de vous en parler. Ah oui, et j'avais super peur de me cramer avec cette chose parce que je n'avais jamais utilisé de boucleur qui n'a pas la petite pince là pour coincer les cheveux. Mais il y avait ce gant là, j'avais un doute sur le fait que ce soit efficace et j'ai trouvé ça hyper cool. Vraiment on se brûle pas du tout, ça chauffe même pas les doigts, enfin un tout petit peu parfois. Mais vraiment je me suis pas brûlée une seule fois et j'ai trouvé super cool ce petit gant, j'adore mon gant.
Ensuite j'ai eu un pousse-mousse de chez Palmolive, donc à la framboise. En fait c'est mon chéri qui a acheté ça parce que je lui avais dit que je voulais trop un savon qui sort sous forme de mousse. En fait j'ai jamais testé et ça me faisait trop envie, c'est peut-être bête mais voilà, je suis vraiment trop contente de mon pousse-mousse. Je vais pouvoir tester, j'ai pas encore du tout testé donc voilà. Je vous en dirai des nouvelles, hein, si jamais j'aime bien, je le mettrai dans mes favoris. Ensuite on va passer aux vêtements peut-être puisqu'ils sont sur le dessus. Donc j'ai d'abord eu ce haut là. Donc c'est un crop top, c'est un haut qui est très court, à manches longues avec un petit effet peau de serpent on va dire. Une sorte de petit imprimé qui est légèrement en relief que je trouve ultra sympa. Et je suis vraiment trop contente de ce vêtement. Je voulais absolument un haut court en manches longues noir basique pour mettre par dessus mes robes en fait. Parce que j'ai beaucoup de robes, je sais pas comment vous dire, style princesse on va dire, qui partent vachement en évasé sur le bas. Et du coup si on met quelque chose d'un petit peu long par dessus c'est pas beau. Donc et les gilets ça va pas toujours je trouve, en tout cas pas avec tous les gilets. Donc voilà, j'avais envie d'avoir un haut en manches longues pour mettre par dessus mes robes quand il fait un peu frais. Donc j'ai eu celui-ci, je voulais un haut noir basique et j'ai eu celui-ci finalement avec un petit effet serpent et je trouve ça trop beau, j'adore, je suis trop fan. C'est encore mieux que ce que je pouvais imaginer. En plus sur le devant il y a une petite découpe en triangle. Donc vraiment je le trouve top. Celui-ci vient de chez H&M, c'est une taille M. Mais il vient de chez H&M mais c'est la marque Divided qu'on ne trouve pas dans tous les H&M. Voilà pour ça. Ensuite j'ai eu un autre vêtement, donc ça c'est un vêtement que j'avais déjà essayé en boutique. Je devais pas l'avoir pour Noël puis je me suis dit... je l'ai acheté puis je me suis dit je le garde pour Noël, comme ça me fera un cadeau en plus à ouvrir, donc ma maman me l'a emballé. En fait c'est une robe qui est vraiment très longue, donc c'est une robe bordeaux comme ceci, qui est vraiment super longue, j'arrive même pas à vous montrer le bout. Et au bout elle est fendue en fait, j'arrive pas à vous montrer, attendez. Voilà, en bas elle est fendue comme ceci, je vous la montrerai portée de toute façon, ce sera mieux je pense. Je voulais vraiment changer du style de robe que j'ai d'habitude. Je voulais un petit peu de manche aussi pour l'hiver. Et j'adore cette couleur bordeaux, donc j'ai vraiment adoré, c'est pour ça que je l'ai choisi. J'avais vraiment envie encore une fois d'avoir quelque chose de différent. J'ai pas du tout ce style dans mon armoire pour l'instant. Donc je suis trop contente. En plus elle est pas trop moulante, donc ça c'est super cool. Parce que sinon je suis tout le temps en train de regarder si tout va bien, donc ça me gonfle. Et ensuite pour terminer sur les vêtements, ah non pas pour terminer parce qu'il y en a un que je porte en fait. Donc j'ai eu aussi cette chose là, donc c'est un pull, un sweat on va dire, avec une encre en blanc et des petits boutons sur le côté ici. Donc ça c'est ma maman qui me l'a acheté parce qu'elle sait que je suis hyper fan de tout ce qui est encre, marinière, tout ça, le style marin j'adore. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle l'a choisi. En tout cas il me plaît beaucoup, j'aime beaucoup mettre ce genre de choses en hiver, ce type de sweat en fait. Donc je l'aime trop, évidemment il y a une encre donc ça pouvait que me plaire, j'adore les petits boutons, j'adore tout, j'adore la couleur, donc je l'aime trop. Ensuite j'ai eu des chaussettes montantes, donc c'est le dernier vêtement que j'ai eu il me semble. Donc c'est des chaussettes noires, c'était un pack de 2 qui viennent de chez... le pull au fait venait de Pinky. Donc les chaussettes elles viennent de chez H&M. Et voilà, c'est des chaussettes basiques, toutes noires, mais longues, qui remontent au-dessus du genou. J'avais très envie d'en avoir pour porter avec certaines robes. Je n'ai jamais eu de chaussettes montantes et ça fait super longtemps que je veux tester, donc je suis trop contente de pouvoir enfin en avoir. Vraiment, je vais me régaler. Je vais les porter tout le temps, je pense. Ensuite, on va passer aux accessoires photos que m'a acheté ma maman. Donc, d'abord, j'ai je sais pas comment appeler ça, une lentille, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un objectif, je crois pas, ça se met par dessus l'objectif en fait, donc je ne sais pas trop comment ça s'appelle exactement. Là c'est pas marqué en français, je pense qu'on doit appeler ça une lentille, je ne sais pas. Bref, c'est présenté dans un petit pochon trop mignon comme ça. Et en fait
ça fait à la fois l'effet œil de poisson et macro. Donc c'était surtout pour le côté macro qu'elle me l'a pris parce qu'en fait ça fait une éternité, depuis toujours en fait, que je veux un objectif macro pour mon réflexe que j'utilise pour filmer mes vidéos. Je le veux essentiellement pour tout ce qui est ongles nail art, vous le savez je fais beaucoup de nail art et ce serait vraiment top pour montrer vraiment les vernis de près, etc. Donc j'ai toujours rêvé d'avoir un objectif macro, malheureusement ça coûte ultra cher, donc j'ai déjà économisé des siècles pour pouvoir avoir mon réflexe et l'objectif macro coûte encore plus cher que le réflexe, donc que le boîtier de l'appareil photo en fait. Donc du coup en attendant elle m'a acheté ça qui est quand même pas donné mais c'est quand même moins cher qu'un objectif, donc en attendant je pense que ça peut m'être utile. J'ai pas encore eu le temps de beaucoup le tester, je l'ai mis 2-3 secondes, en plus j'avais plus de batterie donc j'ai pas pu tester trop longtemps, mais je pense que ça peut me servir. J'ai remarqué que je pouvais vraiment aller plus près sur les petits objets, mais parce qu'en fait mon appareil ne fait pas la mise au point si je me mets trop près de l'objet. Avec ça je peux vraiment aller plus près, donc je peux vraiment faire des plus gros plans, mais il faut vraiment être très proche de l'objet, il faut vraiment avoir l'objectif collé à l'objet, ça me gêne un peu, mais sinon voilà. Je pense que ça peut vraiment servir. C'est pas aussi bien je pense qu'un vrai objectif macro, mais ça peut être vraiment très utile en attendant. En tout cas je suis super contente. Et puis le petit effet œil de poisson, c'est comme ça qu'on dit? Oui je crois, œil de poisson. Je m'en servirai pas tous les jours mais ça peut être rigolo. Je me suis amusée à prendre mon chat avec et c'était assez fun. Ensuite toujours sur les accessoires pour les appareils photo, j'ai eu cette chose là. Donc à l'intérieur, si j'arrive à sortir tout ça, ça se présente comme ceci. C'est une jolie petite pochette noire trop mignonne. Et à l'intérieur il y avait 3 filtres. Donc là en fait j'en ai que 2 parce qu'il y en a... Ah, je les perds. Là pour l'instant j'en ai que 2 parce qu'il y en a un qui est sur mon appareil photo en ce moment. Je suis en train de tester la chose. Donc du coup celui qui a sur l'appareil photo c'est un filtre UV et celui, ce que j'ai là, il y en a un c'est un filtre CPL et l'autre un FLD. Donc je ne peux pas vous dire grand chose sur ces choses là pour l'instant parce que j'ai pas eu le temps de bien me renseigner sur la chose. Je sais que le filtre UV, celui qu'il y a sur mon appareil photo en ce moment, ma maman l'utilisait tout le temps quand elle était jeune, quand elle avait son appareil photo, mais c'était pas à l'époque du numérique hein. Donc à l'époque apparemment c'était indispensable. Aujourd'hui je ne sais pas si c'est autant utile, mais j'ai fait 2-3 tests et j'avais l'impression que c'était quand même plus joli au niveau de la lumière. Donc bref, je teste aujourd'hui de filmer avec, je verrai bien. Faudra que je teste ça, je vais prendre en photo en fait certaines scènes que je prendrai avec et sans filtre pour me rendre compte. Apparemment celui-ci qui est tout violet c'est pour corriger la lumière quand, enfin pour corriger la couleur quand votre image est trop verte je pense. Et ensuite ça je crois que c'est pour corriger les reflets et la lumière aussi. Donc voilà, je me suis pas hyper renseignée encore, j'ai pas eu le temps de regarder sur internet, j'ai pas eu le temps de bien chercher, mais j'aime bien les filtres comme ça. En fait moi j'en avais un Fantasy aussi, ça j'aime beaucoup, j'en avais un qui faisait des petites étoiles sur la caméra, donc les filtres ça peut être super cool, mais ceux-là je les ai pas encore bien étudiés pour pouvoir vous en parler. Ensuite j'ai eu un mug avec Agnès et sa petite licorne du film Moi Moche et Méchant. Je suis trop contente parce que j'adore les mugs. Je bois tout le temps du thé, j'adore Moi Moche et Méchant, j'adore les licornes, j'adore Agnès. Donc bref, il est trop beau, je suis trop contente. Voilà, un super cadeau. Ensuite, ma belle-maman m'a acheté un shampoing, donc ça j'en avais parlé à mon chéri je crois. Parce qu'en fait, je vous avais dit que j'aimais bien les shampoings Chlorane et l'une d'entre vous m'avait conseillé de tester celui au lait de papyrus. Donc voilà, je vais enfin pouvoir le tester. C'est le nutritif et lissant pour cheveux secs et indisciplinés. Donc je verrai bien, j'ai pas forcément les cheveux secs mais le côté nourrissant, lissant, ça peut être cool. En tout cas j'avais trop envie de tester parce que celui-ci je ne l'avais jamais testé. J'avais testé pas mal de shampoing Chlorane en mini version. Celui-ci je ne l'avais jamais testé donc je suis trop contente de l'avoir. Et voilà, encore une fois s'il est bien je vous en donnerai des nouvelles.
Encore une fois pour les cheveux, enfin c'est pas forcément que pour les cheveux, mais j'ai eu, moi je vais l'utiliser pour ça en tout cas, j'ai eu de l'huile de noix de coco. Donc ça faisait super longtemps que j'en voulais également. Je pense que c'est pour ça que mon chéri me l'a acheté, parce que j'arrête pas de le bassiner avec ça. En fait j'en voulais mais je pense jamais à l'acheter, je sais même pas dans quel rayon ça s'achète d'ailleurs. Donc c'est de l'huile de noix de coco, moi je vais m'en servir pour nourrir mes cheveux, pour faire des sortes de petits masques nourrissants de temps en temps. En tout cas ça sent hyper bon, ça sent super bon la noix de coco. Donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser, il paraît que c'est utile pour plein de choses et que c'est vraiment génial pour les cheveux. Donc j'ai hâte d'essayer. J'ai eu l'agenda de Natasha Bird, donc je suis trop contente. Chaque année je veux un agenda comme ça et celui-là est vraiment trop beau. Il est quand même assez gros, je sais pas si on se rend compte par rapport à ma tête. Il est quand même assez gros, assez lourd, mais il est vraiment top. À l'intérieur il y a aussi un petit marque-page. Donc voilà, c'est sur le thème de la lune. Il y a des lunes un petit peu partout, il y a des phrases sur ce sujet là. Les pages de chaque jour sont vraiment trop choupinettes. Je vous le montrerai de plus près de toute façon. En chaque début de mois on a une illustration. Voilà, il est trop beau, il a l'air super pratique. C'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai hâte que 2016 commence pour pouvoir l'utiliser. Je pense qu'au moment où je publierai cette vidéo j'aurai déjà commencé à l'utiliser, puisque normalement ce sera 2016. Mais bref, pour l'instant, je ne peux pas puisque je filme cette vidéo en avance. Ensuite, j'ai aussi eu un petit peu de maquillage. Donc j'ai eu ceci qui est un produit Kiko. Et c'est une poudre translucide. Donc qui se présente comme ça, c'est assez chou. C'est une poudre libre en fait. Il y a une petite mousse ici, c'est vraiment trop chou. Donc je suis trop contente parce qu'avant j'avais une poudre compacte translucide de chez Essence. Mais elle se cassait tout le temps, c'était une galère pas possible, donc j'ai vraiment hâte d'utiliser celle-ci. J'ai aussi des poudres colorées, mais j'aime bien de temps en temps utiliser des poudres translucides. De chez Kiko toujours, j'ai reçu un petit kit maquillage de rouge à lèvres et crayon à lèvres, donc un petit kit pour les lèvres quoi. Apparemment c'était la collection de Noël, ça fait une éternité que je suis pas allée chez Kiko, mais ma maman m'a dit que c'était la collection de Noël. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça, il y a un crayon pour les lèvres et un rouge à lèvres, les deux sont de la même teinte. Je vais vous montrer ça. Donc voilà le petit crayon trop mignon, il a une mine toute fine et c'est pas un crayon qui se taille, ça se tourne. Donc il est plutôt cool, la couleur est sympa, la couleur c'est 03 Deep Wine. Et ensuite on a le rouge à lèvres de la même couleur, donc ce que j'adore aussi c'est que le packaging est aimanté, j'aime bien ça. Et voilà, c'est un rouge à lèvres assez classique. J'aime beaucoup la couleur, j'avais pas trop ce genre de couleur je crois. Donc j'ai hâte de tester, je l'ai pas encore testé sur moi, mais là comme ça, déjà sur le raisin, je pense qu'il est plutôt sympa. On arrive bientôt au bout, j'ai aussi eu un petit gel purifiant pour les mains, un petit gel nettoyant antibactérien de la marque Webiz. Je ne sais toujours pas comment se dit cette chose, bref. Vous le lirez vous-même sur l'image. Donc c'est le petit panda Jackie et ça sent super bon. C'est pas du tout des odeurs gourmandes comme j'avais, ça fait un petit peu parfum je trouve. Donc voilà, c'est super sympa, c'est trop mignon, le packaging est vraiment trop chou. J'adore ce genre de petit gel. J'en ai déjà un petit peu que je n'ai pas encore utilisé, mais en tout cas c'est très pratique et très rigolo. Donc tout ça c'était les cadeaux de ma famille, mais j'ai aussi eu la surprise de recevoir un joli colis de chez Adnails. Donc j'avais envie de vous le montrer dans cette vidéo là, puisqu'elle me l'a envoyé pour Noël. Donc tous les produits que je vais vous montrer maintenant, à partir de maintenant, sont sur le site d'Adnails je pense. J'ai pas vérifié mais je suppose puisque c'est elle qui me l'a envoyé. Donc j'ai d'abord reçu une crème mousse nettoyante pour peau sensible. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Le packaging est plutôt classe. Donc ça ressemble à ça, c'est blanc avec le dessus doré et il y a un petit bouchon. Donc j'ai pas encore testé, j'ai pas encore osé tester parce que c'est trop beau. Je ne sais pas encore si je vais vous en parler dans une vidéo, j'ai pas réfléchi à la chose. Donc dans le doute, j'ai pas encore testé, mais je suis vraiment trop contente parce que j'avais plus beaucoup de gel nettoyant, de crème ou de gel nettoyante pour le visage. Donc je suis trop contente de pouvoir tester celle-là. J'espère que ça ira parce que ma peau n'aime pas trop
les gels nettoyants, mais celui-là je pense qu'il m'a l'air plutôt bien. Ensuite, toujours de la même marque, de la marque Adessa, j'ai reçu cette chose là, j'ai mis un moment à savoir ce que c'était parce que tout est marqué en allemand. Donc j'ai cherché avec mon ami Google Traduction et d'après ce que j'ai compris, c'est un nettoyant pour pinceau, donc ça aussi c'est trop génial. Je ne sais pas comment elle a fait pour savoir que j'avais besoin exactement de ça, que j'avais envie de ça. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça, c'est comme un petit savon en fait, ça ressemble à un petit savon. Emballé dans un papier, ça sent hyper fort le citron je dirais. Et voilà, je sais pas encore comment ça s'utilise exactement puisque le mode d'emploi est également en allemand. Mais je suppose de toute façon que c'est très simple, hein, qu'on mouille le pinceau et puis qu'on nettoie un petit peu avec ce produit là. Je pense que ça marche comme un savon classique. Mais en tout cas, j'ai trop hâte d'utiliser vraiment ces deux produits dont j'avais hyper besoin, hyper envie. Et ensuite, on termine avec des pinceaux maquillage. Donc il y en a trois, ce sont des pinceaux de la marque Rubloff. Donc je vais ouvrir tout ça et je vous montre après. Donc voilà, ce sont trois pinceaux Rubloff. Au début quand je les ai vus, j'ai commencé par voir le manche en fait et j'ai vu qu'il y avait marqué Rubloff. Je me suis dit oh c'est des pinceaux pour le nail art parce que les Rubloff sont très connus en nail art, beaucoup de monde les utilise. Et en fait j'ai eu la surprise de voir que non, c'était des pinceaux pour le maquillage, donc je suis encore plus contente parce qu'en nail art déjà j'adore les pinceaux, mais j'en ai beaucoup et surtout j'ai mes petits chouchous que j'utilise tout le temps. En maquillage je trouve qu'on a besoin de plus de pinceaux, on a toujours besoin d'un pinceau différent. Donc j'étais vraiment trop contente que ce soit des pinceaux maquillage, ça change un peu. J'en avais peut-être plus besoin que de pinceaux nail art, donc je suis vraiment trop contente. Il y a deux pinceaux plats, il y en a un qui est beaucoup plus souple, qui est un petit peu plus souple que l'autre et un petit peu plus petit. Et il y en a un qui est un petit peu une forme arrondie, une forme crayon, qui peut être vraiment très pratique aussi. J'avais pas trop de forme arrondie comme ça en si petit, enfin il n'est pas hyper petit mais j'en avais pas de cette taille là. Donc je suis trop contente, c'est toujours utile des pinceaux maquillage, on en a jamais assez. Voilà pour mes cadeaux de Noël, c'est terminé. S'il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez avoir plus d'infos, sur lequel vous aimeriez une revue, je sais pas, les produits de Ad Nails ou le boucleur par exemple, dites-moi s'il y a quelque chose que vous avez envie que je vous en parle un petit peu plus, que je vous présente en vidéo. Et puis voilà, sinon c'est tout, j'espère que les fêtes se sont très bien passées pour vous. Et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt.